je m'appelle Astrid Djidjoro, j'ai 25 ans et je suis la présidente de l'association Street Out of Benin qui organise la SOB Fashion Week depuis maintenant 2 ans. Pas vraiment. Astrid Djidjoro est spécialiste du marketing et de la communication. Donc la mode c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que j'ai toujours fait à côté. Mais sinon je suis responsable communication et relations clients dans une compagnie d'assurance de la place. Alors la deuxième édition, donc SOB Fashion Week 2017, ça a été en fait plus gros que l'année dernière en termes de participants. Donc on a eu plus de designers, plus de mannequins, plus de photographes, plus de blogueurs sur l'événement. En termes également, on va dire, d'efforts fournis, parce que forcément on avait déjà mis la barre à un certain niveau lors de la première édition. Donc il fallait aller encore plus loin lors de la deuxième édition. Elle a été également riche en émotions, aussi bien avec tout simplement les participants, le déroulement des journées. Le moment que j'ai trouvé le plus fort lors de cette deuxième édition, c'était la participation en fait d'une jeune fille de 13 ans, Méline Agé, qui faisait défiler en fait 2 personnes handicapées. Et c'était tout simplement très émouvant, c'était très beau, très fort. Elle a eu d'ailleurs une standing ovation parce que à la fin on avait tout simplement les larmes aux yeux de voir un aussi petit truc avec un aussi grand cœur et aussi un aussi grand talent. Donc je pense que les plus émus, le plus fier, c'était quand même Reda Fawaz, donc, qui était également sur la deuxième édition de la SOB et qui est le coach donc, de Mélina. C'était un moment plein de tendresse que j'aimerais vivre, revivre et revivre encore. Et tout simplement, toutes les autres journées étaient juste parfaites. On a eu du beau spectacle, on a vraiment eu à chaque fois des animations qui sortaient du commun. Donc cette édition était spéciale. Alors les difficultés, pour ne pas dire la plus grosse difficulté, ça a été vraiment le financement de l'événement. Parce qu'on est confronté à une réalité qui est que il n'y a pas assez de subventions, d'accompagnement pour les événements de mode en général. Lorsqu'on a fait la première édition, c'est vrai qu'on s'était prise un peu tard, donc on a assumé toutes les conséquences. Et bon, malgré ça, on a pu s'en sortir donc, sur nos fonds. La deuxième édition a été beaucoup plus compliquée parce que forcément on voulait faire mieux, donc le budget est plus gros. Et là où ça a coincé, c'est malgré le fait que qu'on ait vraiment commencé tôt nos demandes de sponsoring, on n'a pas eu l'accompagnement nécessaire, c'est-à-dire qu'en mars on déposait déjà des dossiers. Et malgré ça on n'a pas eu l'accompagnement, donc on a eu quelques partenariats avec diverses structures qui nous ont permis, on va dire, de baisser la facture. Mais à la fin de la journée, ça a été très compliqué financièrement. On a eu bien évidemment de généreux donateurs qui nous ont aidés ici et là. Mais pour la dimension qu'on voulait donner, ça a été vraiment très difficile. Donc cette année, on repart de plus belle. On a déjà montré qu'on était sérieuse, professionnelle, qu'on vend vraiment un événement de qualité et surtout que c'est l'image du Bénin qu'on met en avant à l'international. Donc on espère que cette année, on aura les financements qui vont avec. Non, j'ai pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements de mode au Bénin. Et sûrement, les investisseurs ne savent pas, voilà, où se positionner. Donc, ce que je peux comprendre. Mais malgré ça, je pense en effet que la mode est un secteur qui vraiment a un grand potentiel, mais qui n'est pas assez soutenu, pas assez pris au sérieux. Parce que quand on regarde comment sont gérés, sponsorisés les événements au Nigeria, tout près par exemple, on voit qu'il y a un gros décalage. Et je pense sincèrement que s'il y avait un fonds réservé
à la mode tout simplement, qu'on pourrait faire de plus grandes et de plus belles choses. Chaque année on innove, donc en 2018 on va encore innover. Cette fois-ci on va mettre sur la table des formations. Pour l'instant je tease un peu, je n'en dis pas plus, mais il y aura des formations bien évidemment donc dédiées à 2 catégories de participants de la SOB Fashion Week. Et aussi on va intégrer nos petits bouts de chou, on va intégrer les enfants cette année. Donc pareil, je n'en dirai pas plus. Mais pour le reste, il faudra donc le découvrir au cours de l'année sur notre site web et sur nos différentes pages des réseaux sociaux. Mon mot de fin, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début et même en cours de route. Toutes les personnes qui nous donnent des contacts, qui nous encouragent, qui nous font sourire, qui participent financièrement, matériellement. On ne vous dira jamais assez merci tout simplement. Et j'invite tout le monde, toute la population, que vous soyez ici, ailleurs, en Afrique, en Occident, à venir découvrir, pour ceux qui n'ont pas encore fait, la SOB Fashion Week. Et surtout, tenez-vous prêts pour la 3e édition de cette Fashion Week qui, nous l'espérons, sera encore une fois un grand succès. Voilà.